Le 11 février 2008, Barbara O'Schlegel arriva 7 minutes en avance pour son service en tant qu'infirmière aux urgences de l'hôpital. Elle était loin d'imaginer ce qui allait arriver dans les minutes qui suivraient. Il est arrivé sur une civière, je n'ai pas vu son visage, je n'ai pas vu sa femme. Je suis allée sur l'ordinateur pour enregistrer ses coordonnées et ils m'ont donné son permis. Il était écrit « Steve DeMoss ». J'ai dit « Oh mon Dieu, je le connais ». Plus tôt cette année-là, Steve DeMoss était en pleine forme et voyageait fréquemment en Afrique avec son ministère appelé Word in Deed, c'est-à-dire Parole en action. Sharon, son épouse, se rappelle qu'à son réveil, elle avait trouvé son mari en détresse. Il était allongé dans le lit et j'ai pris son bras. Il avait changé de couleur et me disait qu'il souffrait beaucoup. Sur le coup, j'ai eu l'impression qu'il avait une crise cardiaque. Des urgentistes emmenèrent Steve à l'hôpital, où Barbara, une amie proche de la famille, prenait son service. Je me suis dit « Seigneur, dis à tout le monde de prier pour lui parce qu'il pourrait ne pas survivre. » Nous avons d'abord procédé à un scanner de la tête en consultation avec la neurologie. Nous avons contacté la pharmacie pour la préparation d'un traitement contre un infarctus aigu. Moins de 30 minutes plus tard, son état avait changé. Il avait des nausées, des vomissements et une tension très basse, ce qui n'est pas compatible avec un infarctus. C'était devenu un cas complexe, avec de multiples paramètres à prendre en considération. Le docteur Hope procéda à de multiples examens, y compris un scanner du corps au complet. Les résultats furent alarmants. Le diagnostic était une dissection aortique aiguë. C'est en effet une déchirure dans la paroi aortique par laquelle le sang sous pression fait éruption, causant dommages et complications, engageant le pronostic vital du patient à court terme. Cette déchirure s'étendait sur une portion de l'aorte descendante. Ces paroles glacent quiconque les entend en salle d'urgence. On lui a dit que ça ne lui laissait que 4% de chance de survie. La famille de Steve fut appelée juste avant qu'il ne fût emmené au bloc opératoire. Lorsqu'ils l'ont accueilli, il était intubé et il avait perdu conscience. Ils nous ont dit « Appelez tout le monde pour lui dire au revoir, parce qu'il n'allait probablement pas y survivre. » Durant l'opération, les amis et la famille gardèrent espoir, malgré les mauvais pronostics. Il y avait bien 40 personnes dans la salle d'attente qui sont restées avec nous pendant tout ce temps. À un moment, nous nous sommes tous assemblés dans le hall et nous avons prié assez longtemps. J'étais assise à côté de Stacy, sa fille, et j'ai senti qu'il fallait continuer à prier. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la salle d'opération. J'y ai vu des anges. J'ai pris Stacy et je lui ai dit « Stacy, je sens qu'il y a des anges dans cette pièce avec lui et que tout ira bien. » 15 minutes plus tard, le chirurgien sort de la salle. Je le vois du coin de l'œil et je sais qu'il doit avoir des mauvaises nouvelles, parce qu'il semblait que trop de temps s'était écoulé. Mais il est venu, a dit, il a tenu bon. L'opération s'était déroulée avec succès, mais Steve était toujours dans un état critique et dans un coma artificiel. Le nombre de personnes priant pour lui ne cessait de croître. Je peux vous dire que je sais que beaucoup de personnes priaient pour Steve. Les gens pouvaient envoyer leurs prières sur le site CaringBridge. Je les regardais et je les lisais. Je savais que j'étais épaulée, qu'il y avait des gens qui me soutenaient et qui me portaient, même lorsque je ne savais pas quoi faire. Pour éviter des dommages majeurs au cerveau, les médecins expliquèrent à Sharon que Steve devait sortir du coma dans les 5 jours suivants. Le 4e jour, Steve ne montrant aucun signe de rétablissement, Sharon demanda la prière à une église de la région. Ils sont immédiatement venus et ils sont restés longtemps. Nous avons loué Dieu, nous avons prié ensemble, nous nous sommes pris les mains, nous avons prié pour lui, ils l'ont oint d'huile. Le lendemain matin, Steve s'était réveillé et il ne présentait aucune séquelle au cerveau. Lorsque je suis revenu à moi, ma femme m'a dit « Est-ce que tu réalises ce qui vient d'arriver ?» J'avais un tas de tubes sur moi aussi. Puis mes enfants se sont approchés, ma fille et un de mes fils. Je les ai pris dans mes bras, réalisant que le pire était passé. Je me souviens que je pouvais enfin respirer après ça, parce que je savais que tout irait bien. Ça a été une grande joie que de réaliser que Dieu avait restauré ce que nous avions presque perdu. Ce même après-midi, Steve se promenait dans l'hôpital. Quelques jours plus tard, il pouvait rentrer chez lui. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai entendu que des gens du monde entier avaient prié pour moi. J'avais des amis au Sénégal, en Ouganda. Je crois véritablement que c'est la prière des gens qui m'a fait revenir. J'ai trouvé cela extrêmement touchant et je me suis dit que j'étais bien content de faire partie du corps du Christ.
Après 6 semaines, Steve participait à un tournoi de softball. Et à peine 2 mois plus tard, il reprit son travail en Afrique. Je me sens en pleine forme. Je veux dire que je me sens aussi bien et même mieux qu'avant que tout cela n'arrive. Le seul fait qu'il ait survécu à cela, mais en plus qu'il y ait survécu sans aucune séquelle majeure, tels des symptômes d'attaque d'apoplexie, une insuffisance cardiaque, une paralysie, c'est remarquable. Je ne sais pas comment expliquer qu'il soit en vie. Et non seulement qu'il soit en vie, mais qu'il vive bien et en pleine forme. Je ne sais pas si on peut l'expliquer en dehors d'une intervention de Dieu dans sa vie. Il s'en est remis, ça a été miraculeux. La prière est autant pour vous que pour la personne pour qui vous priez. Chaque miracle m'a aidé à savoir que Dieu était avec moi à chaque étape. Je crois que Dieu a choisi de m'épargner afin que je puisse témoigner combien il est merveilleux et qu'il fait des miracles. Dieu a fait bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer ou de ce que j'aurais pu imaginer. Et je crois qu'il peut aussi le faire pour vous.